Contrairement au Sahara occidental, à l'Algérie et à la Mauritanie qui ont été bel et bien colonisés par la France, le Maroc il n'a jamais été colonisé. Et ça, c'est une clé de voûte pour résoudre ce problème. Le Maroc, en 1912, le roi du Maroc, le sultan, il avait fait appel à une puissance étrangère qui est la France et puis ultérieurement l'Espagne pour protéger son trône, non pas pour protéger le Maroc. Donc nous, au Maroc, on a une réelle crise de légitimité du pouvoir. Le pouvoir au Maroc, il n'est pas légitime depuis 1912. Parce que les gens ils pensent qu'il y avait eu un protectorat sur le Maroc, mais c'est faux. Le texte ou le traité de protectorat de 1912, il stipule clairement que la France, elle rentre au Maroc pour protéger le roi contre le peuple marocain. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir illégitime au Maroc qui rend service à un État qui joue, malheureusement, je porte la nationalité française aussi. La France, elle joue le mercenaire dans cette affaire-là, parce qu'elle est là pour protéger un sultan, et du coup, protéger ses affaires. Et c'est pour ça que la France ne fait rien pour résoudre le problème du Sahara. Que les Marocains, ils ont été biberonnés et allaités à cette fausse thèse, à ces mensonges, à cette propagande dès leur naissance. Le Marocain, il est endoctriné, il est matraqué par ces mensonges. Comme quoi le Sahara est marocain, comme quoi le Maroc qui s'étendait, je ne sais pas, de l'Atlantique jusqu'à la Libye, puis de la Méditerranée jusqu'au Sénégal. Enfin, les gens, ils avancent tout et n'importe quoi. Quand les Espagnols ont occupé le Sahara occidental, il n'y avait pas le Maroc dedans. Il y a même des textes ce qu'ils appellent des traités, moi je ne considère pas ça des traités, parce qu'il n'y avait pas réellement un pouvoir central au Maroc à cette époque-là. Mais il y a des traités où les sultans du Maroc, ils reconnaissent que leur pouvoir se limitait à Oued Noun, à une rivière beaucoup au-delà, au-dessus du Sahara occidental, aujourd'hui occupé par le pouvoir dictatorial installé au Maroc par la France. Vu la situation économique que vit le peuple marocain, où analphabétisme, illettrisme, pauvreté, prostitution, non pas prostitution de luxe, mais prostitution par besoin, tout ce que vit le Maroc aujourd'hui, je ne pense pas que la perte du Sahara occidental va le traumatiser. Par contre, pour la monarchie et pour le devenir et le futur de la monarchie au Maroc, oui, ça va être un coup fatal pour la monarchie au Maroc. C'est pour ça qu'elle s'y attache bec et ongle, c'est pour ça qu'elle fait tout ce qu'elle peut, y compris faire passer les budgets, on le verra, hein, le budget de 2021, il a été déjà décidé, mais il va revoir des modifications pour pouvoir permettre à l'armée marocaine d'avoir un minimum de ressources pour pouvoir faire illusion qu'elle défend le Sahara et que le Sahara il restera marocain à jamais. La monarchie, elle est prête aujourd'hui au Maroc à sacrifier le Maroc et à sacrifier les Marocains pour que le Sahara reste occupé par le Maroc, parce que c'est une question de vie ou de mort pour la monarchie marocaine. Chris Coleman, tout le monde a entendu parler des emails dévoilés par le hacker anonyme dit Chris Coleman. On a pu y voir comment le régime marocain, il corrompt, il soudoie tout le monde. Députés français, journalistes français, même journalistes américains, ici aux États-Unis d'Amérique, ils ont été corrompus par le régime marocain pour changer leur avis et pour dire que le Sahara est marocain et pour dire que le Maroc est le plus beau pays du monde, etc., etc. J'ai vu de mes propres yeux les officiers de la MINURSO, ils commettaient des infractions oui, il y a eu les plaques d'immatriculation. Et ils n'ont jamais été poursuivis. Oui, les passeports. Ils bénéficient de beaucoup de largesse, beaucoup de... Quand ils sont arrêtés, ils sont acquittés, etc. Comme c'est d'ailleurs le cas pour certaines personnalités françaises qui ont été arrêtées au Maroc et à Marrakech pour homosexualité et pédophilie, et ils ont été libérés à 4 h du matin, à 6 h du matin. Ils ont repris les vols, ils sont repartis en France.
Quand l'armée marocaine, elle a dépassé le mur pour aller, soi-disant, faire évacuer les pacifistes sahraouis, des femmes, des enfants, pour les faire évacuer durant leur sit-in pacifique, c'était une violation du cessez-le-feu. C'était une violation du cessez-le-feu. Oui. Et normalement, un État qui se respecte, il devait déclarer cela comme étant un fait d'état de guerre. Donc, il devait passer au Conseil de ministres sous la présidence du roi Télé, dictateur dirigeant le Maroc. Ça devait être passé à ce qu'ils appellent le Parlement marocain, alors que ça n'a rien à voir avec les représentants du peuple marocain, parce qu'il n'y en a aucun qui représente réellement le peuple marocain. Ils sont tous choisis préalablement avant leurs élections. Ça devait respecter ces conditions. Ça n'a pas été respecté. À l'époque de Hassan II, 1975, le Maroc, il n'avait jamais déclaré officiellement qu'il était en guerre. Parce que le criminel Hassan II, il refusait de reconnaître qu'il y avait des Sahraouis qui voulaient s'autodéterminer. Le régime actuel au Maroc, il n'a pas intérêt à ce que ce Taïm-Lillia revienne au Maroc. Parce que ces deux villes sont justement les deux seules frontières africaines, à ma connaissance, les deux seules frontières qu'un État africain a avec l'Europe terrestre, des frontières terrestres. Oui. Donc du coup, le Maroc, il utilise ces frontières pour faire lâcher les immigrants, que ce soit marocains ou subsahariens ou africains. Mais c'est un point de force que le Maroc, que le régime marocain va garder et va toujours essayer d'appuyer. En tant que Marocains, nous avons deux choix. Ou considérer que le régime installé au Maroc est légitime, au cas où nous devons renoncer à ce Taïm-Lillia, ou nous considérons que le régime installé au Maroc n'est pas légitime, au cas où nous aurons le droit de dire que, effectivement, le sultan qui a octroyé ces deux villes à l'Espagne est une cession illégitime, et donc nous avons le droit de les récupérer.